Un ami prêtre très savant, il est diplômé de l'Institut pontifical biblique de Rome et de l'École biblique de Jérusalem, me disait un jour que Genèse 2, le texte qui est dans le chapitre 2e de la Genèse, le récit de la création, est certainement le texte le plus beau de toute l'humanité. C'est vrai qu'un enfant de 4 ans peut y trouver matière à réflexion, peut être beaucoup éclairé par ce texte, et les plus grands généticiens peuvent aussi trouver matière à réfléchir. Alors reprenons-le avec un petit peu d'humour. Il nous est donc dit qu'au commencement, lorsque Dieu créa le ciel et la terre, il n'y avait rien sur la terre. Simplement un petit filet d'eau arrosait la surface du sol. Cela donne donc de la boue argileuse. Dieu prend de cette boue et il façonne l'homme. Cette image est extraordinaire. Nous ne sommes pas issus d'un Big Bang aveugle, mais de tout l'amour et du savoir-faire de Dieu. Un sculpteur met beaucoup de lui-même dans son œuvre, et c'est ce que Dieu a fait en nous créant. Puis, cette statue d'argile, Dieu lui donne vie en soufflant son haleine de vie, et l'homme devient un être animé. Comment dire mieux à la fois l'extrême fragilité de tout être humain, qui est comme du cristal très très fragile, et en même temps son extrême grandeur, sa transcendance. Chaque personne a en elle le souffle de Dieu. Imaginons l'homme tout nu dans sa boue. Alors Dieu fait le jardin. Qu'est-ce que c'est que ce jardin? C'est la terre. Il n'est pas dit qu'il y ait des lieux maléfiques où il ne faudrait pas aller. Non, tout est à l'homme, tout est à sa disposition, et l'homme a à le garder et à le cultiver. Ce sont les mêmes verbes que pour garder les commandements de Dieu et lui rendre un culte. Si nous nous étions situés ainsi sur la terre, eh bien nous ne serions pas devenus les prédateurs que nous sommes, nous serions restés les co-créateurs, les créateurs avec Dieu. Le jardin est à sa disposition, mais l'homme a soif de communiquer avec quelqu'un. Alors Dieu, qui s'était fait potier, sculpteur, puis jardinier, horticulteur, paysagiste, se fait à ce moment-là éleveur d'animaux. C'est Dieu qui crée tous les animaux, mais c'est l'homme qui leur donne un nom. En 2 mots, tout est dit. L'homme n'a pas à faire des animaux des divinités. Et autour du peuple hébreu, beaucoup de peuples sont tombés dans ce piège, qui adorent le crocodile, le serpent, le chat. Et dans nos sociétés occidentales, est-ce que nous ne sommes pas tombés dans ce travers? Est-ce que nous plaçons vraiment les animaux à leur place? L'homme leur donne un nom, c'est-à-dire qu'il a droit de les apprivoiser, de les dresser et même de les manger. Mais bien sûr, il n'a pas le droit de leur faire du mal. Il doit les respecter profondément. Ce sont au fond ses frères et sœurs comme créatures. Mais quand le poisson rouge est passé, le canari est passé, le cheval, le chat, le chien, l'homme est encore trop seul. Il a encore soif d'une autre communion. Alors à ce moment-là, Dieu se fait chirurgien anesthésiste. Il fait sombrer l'homme dans un sommeil mystérieux, et pendant ce sommeil, il prend de la chair de son côté, on dit une côte, et il en fait la femme. Et quand l'homme se réveille, c'est l'émerveillement. « Ah, ce coup-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair, dit l'homme. Elle s'appellera Ève, la vivante, celle-ci. » Et conclut le texte, c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Cette conclusion est extraordinaire. Elle fonde le mariage judéo-chrétien, alors que dans la plupart des civilisations, c'est la tribu qui va chercher une femme pour un des garçons de la tribu, afin d'augmenter la tribu. Là, l'homme quitte pour s'attacher à sa femme et les deux ne font plus qu'un. Nos frères juifs disent que c'est une œuvre de création de la part de Dieu. Avec 2 personnes, il fait une nouvelle créature, un nouveau nous particulier qui n'a jamais existé, qui ne sera jamais plus reproduit. Alors, que d'histoire
on a faites, on a créées à partir de ce petit texte. Et au fond, elles sont belles ces histoires parce qu'elles nous entretiennent dans l'émerveillement. Par exemple, mon papa aime bien dire que lorsque l'homme eut été fait en boue, Dieu à un moment l'a laissé sécher un peu au soleil avant de continuer sa création. Mais il était tellement impatient qu'il est revenu voir s'il était sec, il a mis son doigt, l'homme n'était pas tout à fait sec, ce qui explique le nombril, c'est le doigt de Dieu. Les filles disent volontiers « Pourquoi la femme a-t-elle été créée après l'homme ?» Et elles répondent « Parce que quand un artiste veut faire un chef-d'œuvre, il fait toujours un brouillon d'abord. » Alors les garçons se vengent en disant quand Dieu eut fait l'homme et qu'il vit ce qu'il avait fait, il dit « Comme c'est bon !» En ce sens-là, ils reprennent donc le premier récit de création au chapitre 1 de la Genèse. « Comme c'est bon !» Et puis, quand il a eu fait la femme, il dit « Oh, ça fait rien, elle se maquillera. » Je connais une grand-mère très pieuse et pleine de bon sens qui aime aussi un peu les histoires croustillantes, qui m'a raconté ceci. On dit que quand Ève s'est aperçue que pour donner naissance aux enfants, il faudrait tant souffrir, elle dit au bon Dieu « Ne pensez pas, Seigneur, que vous allez arriver à peupler la terre de cette façon-là. Aucune femme au monde n'acceptera cela. » Et le bon Dieu lui répondit « Ne t'inquiète pas, j'y mettrai la folie et tout le monde y courira. » En Haute-Loire, nous aimons ajouter un suffixe supplémentaire parce que nous trouvons que « courra », ça ne va pas assez vite. Et entre parenthèses, cela dit très bien que la sexualité dans le mariage est voulue par le Seigneur, bénie comme un lieu de communion et d'unité entre les époux. Les généticiens, j'en ai entendu un jour aussi, jouer avec cela. Il faisait remarquer que pour faire un garçon, il faut un X et un Y, XY, les chromosomes, et que pour une fille, c'est simplement XX. Et il disait, pour faire un Y, il suffit d'enlever un petit quelque chose, une petite barre à un X. Ne serait-ce pas ce qu'on nous a enlevé à nous les garçons? Puissions-nous rester dans l'émerveillement devant ces textes fondamentaux.